Il y a 3 ans de cela, le gouvernement malien et les groupes armés parvenaient à signer un accord de paix après plus de 7 mois de négociations. Cet accord dit d'Alger sert depuis de boussole pour sortir le pays de la crise sécuritaire et politique qu'il traverse depuis 2012. Pour veiller à la bonne mise en œuvre du dit accord, il a été mis en place un comité de suivi qui est aujourd'hui à sa 23e session. Dirigé par l'Algérien Ahmed Boutache, ce comité a engrangé des résultats encourageants selon des observateurs. Parmi les points de satisfaction, on peut parler de l'installation effective des autorités intérimaires dans certaines régions où l'administration malienne était absente. Deuxième point de satisfaction, c'est surtout la volonté des partis à aller vite à la paix. Les partis s'accordent les violons, ils se réunissent au sein des CSA, à savoir le comité de suivi de l'accord. Le troisième point de satisfaction, c'est surtout la mise en œuvre du MOC. À savoir le mécanisme d'opération de paix qui constitue une force où toutes les parties prenantes à l'accord sont représentées. Au moment où les acteurs de la mise en œuvre de l'accord se donnent des coups de franche pour sortir le pays de l'impasse 3 ans après la signature de l'accord de paix, les conflits intercommunautaires au centre du pays qui ont déjà fait de nombreux morts et des déplacés viennent compliquer la sortie des crises dont les signes avant-coureurs étaient déjà perceptibles. Parmi les points négatifs où vraiment il y a des attentes à combler, on peut parler de la non-présence de l'État malien à Kidal, ce qui constitue un handicap pour la mise en œuvre effective de l'accord, parce que sans la présence effective des autorités maliennes à Kidal, on ne peut pas parler de la réussite et du succès de l'accord. Le deuxième point qui reste un point important, ça c'est la sécurisation, pour que l'ensemble des forces fassent un franc jeu pour lutter contre le terrorisme. Ces groupes armés signataires de l'accord d'Alger sont la coordination des mouvements de l'Azawad et les mouvements de la plateforme. Mais malgré les avancées notables enregistrées dans la mise en œuvre du dit accord, il faut noter que des événements malheureux ont entraîné des lenteurs dans sa mise en œuvre. Il s'agit entre autres de l'attaque du camp du mécanisme opérationnel de coordination à Gao, les conflits entre les différents groupes armés signataires. Mais depuis, le gouvernement et les groupes armés travaillent en parfaite collaboration pour faire face aux défis multiples. Le plus immédiat est la sécurisation de l'élection présidentielle du 29 juillet 2018.